Bon, maintenant c'est un petit peu plus propre. Je vais regarder. Bah super, ça c'est con. J'ai pas pris la bonne pièce. Ouais. Bon bah voilà, encore une connerie de plus. J'avais la bonne référence, mais j'ai pas reçu la bonne référence. Enfin, j'ai commandé la bonne référence en bien français. Mais j'ai pas reçu la bonne et j'ai pas vérifié quand j'ai reçu. Et évidemment, je l'ai commandé il y a des lustres. Voilà, bon. Je peux pas continuer. En tout cas sur la direction. Bon bah c'est pas grave, je vais aller commander la bonne pièce. Alors, nous sommes quelques jours plus tard et on a enfin la bonne référence. Bon, ça c'est la référence de la marque. Mais pour rappel, la référence est de 4066.50. Voilà. Donc maintenant on va nettoyer la partie métallique, enfin chromée qu'on voit là, avant de bien graisser cette partie là, puisque forcément contribue au bon fonctionnement de la crémaillère. Bon, on va chercher de la graisse, il faut pas n'importe quelle graisse, de préférence de la graisse qui résiste un peu à haute température, mais aussi ça peut être aussi une graisse multi-usage. Je n'ai aucun sponsoring et on peut citer par exemple la marque que je retrouve le nom pour l'instant. Bardal notamment, la graisse multi-usage, lubrification optimale, résistante à l'eau de moins 25 degrés à plus 140 degrés. Voilà. Vous pouvez utiliser celle-là aussi. Bon. Je vais nettoyer, je vais graisser et on se retrouve juste après. Voilà, on a nettoyé, on a bien graissé et maintenant on peut mettre le nouveau soufflet. Par contre l'ancien était facile à enlever étant donné qu'il était complètement déchiré, mais le nouveau, je sens que ça va être un peu galère. Bon, on va essayer. Il me faut de la graisse partout. Vieux truc.
Le souffle était relativement facile à mettre, mais le truc jaune là, c'est un peu galère. Voilà, j'ai enfin réussi à mettre ce soufflet. Maintenant on va refixer la barre de direction au reste de la crémaillère. Ça va être autre chose. Il s'agira de viser juste. Continue. Comment qu'on fait? On va taper dessus. Ça ira peut-être plus vite. Ah bah c'est déjà mieux. On continue. Quoi. Bah, ça raconte que c'est bien rentré. Et puis c'est tout. Et ça a l'air d'être nickel. Bon. Voilà, maintenant que c'est rentré, on va pouvoir remettre le boulon. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il rentre? On va dire que oui, mais pourquoi on me fait chier? Il y a une petite résistance qui me porte à croire qu'il n'est pas bien centré. Nettoyer. Merci le pull de grand-mère. Et à son âme. Alors pourquoi ça ne rentre pas?
A few moments later. Voilà donc le soufflet de la crémaillère qui est posé. On a essayé de bien faire ça. Comme vous le voyez, j'ai aussi, ça je vous ai épargné le ponçage et le traitement, les différents points de rouille qui étaient ici dans le compartiment moteur, en tout cas ce qui était visible. J'ai poncé les différents endroits, j'ai mis de l'après anti-rouille pour pas que ça s'aggrave davantage, et comme nous ne sommes pas dans une restauration complète, plutôt dans une remise en état, je me suis juste attardé sur ce qui était visible et ce qui commençait à être en mauvais état. Il y avait notamment donc ici contre le tablier différents points. Il y avait notamment ici, là derrière, contour du master vac, du servo-frein. Là ici vous voyez, il y avait un départ de rouille. Ici sur les bords du support du calculateur. Et au niveau des fixations des vérins, là aussi, j'ai passé, j'ai traité cet endroit là aussi. Voilà. Je voudrais revenir sur la pièce dont j'ignorais le fonctionnement, enfin l'utilisation, celle-ci. Mise au point. Mise au point, il s'en fout. Et qui était en fait fixée juste là, sur la bobine. Donc voilà, donc la bobine qu'on va également remplacer. J'en ai acheté une nouvelle. Et bien après quelques recherches sur différents forums, différents sites, et bien cette pièce sur laquelle est indiqué Facon 2022 2.2 microfarad made in France, il s'agit d'un condensateur anti-parasite, apparemment destiné à réduire, voire à supprimer les parasites dus à l'autoradio notamment. Et je ne savais pas à quoi elle servait parce que je ne savais pas à quoi elle était reliée, mais en fait elle a été sectionnée, le câble a été sectionné vraiment à ras de la pièce, et je ne savais pas d'où elle venait. Et quand j'ai débranché en fait la bobine, donc ici quand j'ai débranché le câble, j'ai vu que sur le câblage principal de l'alimentation, et bien ça provenait de là. Évidemment, je suis allé chez Peugeot et on m'a dit que qu'il fallait le câblage complet, mais que c'était plus vendu. Donc je vais essayer d'en trouver pour pouvoir le ponter directement sur le câble ici. Et donc le véhicule fonctionne très bien sans ce petit condensateur, d'après ce que j'ai lu. Mais s'il fonctionne mal, ou s'il est simplement posé à mon avis comme il était dessus, ou quand le câble s'est sectionné, je ne sais pas quand ça s'est produit, est-ce que quand je l'ai ramené, ou quand je l'ai mise, quand j'ai commencé à démonter, je ne sais vraiment pas. Et bien si ce condensateur fonctionne mal, il peut créer des surtensions apparemment, puisqu'il n'équipe pas que les 106, j'ai vu qu'il équipait même certaines 406, des 807, enfin pas mal en tout cas en ce qui concerne Peugeot, pas mal de Peugeot. Et ça pourrait expliquer que l'alternateur de la voiture est cramé. Ça aurait probablement, je dis aurait, je mets au conditionnel, provoqué une surtension. Mais bon, c'est sans certitude, mais en tout cas, tant que j'ai pas la nouvelle pièce, je la monterai pas sur la bobine. Et d'ici là, ici ce que je vais faire dans l'immédiat, je vais déjà remplacer les bougies
poser le nouveau, la nouvelle bobine et m'attaquer à remplacer ici le cache culbuteur, le cache soupape. J'ai un nouveau joint et l'autre il est là-bas, je vais le nettoyer et on va poser ça aussi. Le filtre à air, je vais attendre avec tout son boîtier. Je vais attendre de remplacer les cardans, de remplir la boîte de vitesse. Comme ça, si jamais je dois intervenir d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas la boîte à air qui est dans mon chemin. Bon, je vais aller nettoyer l'autre cache culbuteur que j'ai et on se retrouve juste après. Bon, voilà, nettoyage terminé. J'ai fait ce que j'ai pu, enfin. Mais c'est surtout ici dont je suis assez content. C'était partout, c'était couleur charbon. Et c'était assez épais, hein, donc j'ai dû bien frotter. Voilà. Donc ça, ce sera la prochaine étape. J'en ai profité pour retirer le petit logo. Pistolet thermique, on collera ça après. Et donc maintenant, on va retirer celui qui a vécu. Effet ventouse. Voilà. Super. Alors ça raconte quoi? Le joint aussi a bien vécu. On va le retirer. Voilà. Et on va retirer la plaque aussi. Ouf, c'est pas joli. Bon. Il était temps. Ben, je crois qu'on va la nettoyer aussi. Elle en aura bien besoin. Je récupère ça aussi. Ça, c'est bon. Bon. On va retirer. Protection supérieure écartère ici de la courroie, pour avoir plus facile à nettoyer le contour.
par contre, je vais pas faire ça aujourd'hui. Donc je vais d'abord recouvrir les culbuteurs. Voilà. Et je vais nettoyer la plaque du cache-culbuteur. Comme ça je changerai tout d'un coup. Les bougies, le filtre à huile, la bobine. Et on remettra le cache une fois que tout ça sera fait. Et après on s'attaquera à l'alternateur.